Bien le bonjour. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je reviens pour une vidéo que j'ai pas trop l'habitude de faire. Ça va être une vidéo un petit peu conseil, real talk. Il y a une playlist d'ailleurs, real talk, je vous la mets dans la barre d'infos. C'est une playlist de vidéos où j'aborde des sujets un petit peu plus sérieux que d'habitude. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de la déprime, comment s'en sortir. Ceux qui me suivent sur Instagram savent. Excusez-moi pour la lumière si c'est un peu sombre, mais voilà, je sais pas trop comment faire mieux. Et pour le cadre, pour tout ça, bon bref, on s'en fout, c'est pas le propos de la vidéo. Donc dans cette vidéo, je voulais vous partager un petit peu mon expérience. Je voulais vous donner des conseils qui ont marché pour moi, pour sortir de la déprime. Peut-être que ces conseils ne marcheront pas pour vous, mais voilà, je me dis que peut-être que certains conseils seront pertinents et d'autres non. Voilà, prenez du recul sur ce que je dis, prenez pas au pied de la lettre tout ce que je raconte. Donc dans mon petit carnet, j'ai noté 5 conseils qui je pense sont assez généraux, mais c'est toujours bon de le rappeler. Donc si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors le premier conseil, c'est rire. Moi je pense personnellement que l'ennemi de la déprime c'est le rire. C'est vraiment l'opposé. Le rire chasse quand même pas mal de choses et voilà, et rire ça nous rend heureux. Donc voilà, moi je pense que si vous arrivez à rire, c'est que vous n'êtes pas encore trop profondément dans la déprime, voire dépression. Le rire c'est vachement important, donc je vous conseille d'essayer de regarder des choses qui vous font rire. Moi c'est ce que j'ai beaucoup fait. Regarder des vidéos, des sketchs, des stand-up, des films, des séries, lire peut-être des livres, des BD qui vous font rire, voir des gens que vous trouvez drôles. Ça peut vraiment aider dans certains moments quand on est vraiment dans un bad mood, quand on fait des mental breakdowns, etc. Ça peut être hyper important de se rappeler qu'on peut encore rire, même dans des moments durs, sombres, etc. On peut toujours et encore rire, ça reste la meilleure des manières de surmonter les choses. Mais vous savez, on peut trouver le bonheur même dans les moments les plus sombres. Il suffit de se souvenir d'allumer la lumière. Alors pour le deuxième conseil, moi je vous dirais de nettoyer votre environnement. Comme j'aime bien dire, il y a une citation que j'aime beaucoup, que j'essaie d'appliquer tous les jours à chaque fois que je sens que mon moral redescend un peu. C'est: on ne guérit jamais dans un environnement qui nous a rendus malades. Et ça je trouve que c'est vraiment pertinent, c'est assez vrai. Que ce soit un environnement familial, social, professionnel ou un environnement de vie tout simplement, là où on habite, là où on vit au quotidien, c'est important de vraiment de nettoyer et d'assainir entre guillemets cet environnement. Nettoyer au sens propre comme au sens figuré, c'est-à-dire nettoyer dans le sens ranger, faites du tri, cleanez tout, débarrassez-vous de trucs, je vous jure que vraiment nettoyer, genre avoir un environnement propre autour de soi, ça fait vraiment du bien. Quand je dis nettoyer, je veux aussi dire prendre soin de soi en termes hygiéniques, parce que je sais que quand on est vraiment dans une déprime assez profonde, qui dure, etc., on a tendance à se laisser aller. On a du mal à se laver, on a du mal à s'habiller, à se coiffer, à se brosser les dents. Ça demande vraiment une force mentale de faire des choses aussi simples. Même rien que des fois de se lever de son lit, c'est dur. Donc c'est encore plus dur de s'habiller, de se laver, de se coiffer, etc. Donc voilà, je sais que pour sortir un petit peu de cet engrenage négatif dans lequel on s'embourbe quand on est déprimé et qu'on se dit que plus rien n'a de sens et qu'on se dit à quoi bon se laver, à quoi bon s'habiller, de toute façon je sors pas. Voilà, c'est des réflexions que j'ai pu avoir aussi moi. Donc voilà, si vous avez un déclic et vous avez envie de sortir de cette spirale infernale, je vous conseille de faire une journée ménage complète autour de vous. On range tout, on trie, on fait le ménage à fond, on fait la poussière, on fait l'aspirateur, on passe la serpillière. Et je vous jure que dans un environnement propre, on se sent mieux. Et on dit toujours que quand c'est le bordel autour de nous, c'est le bordel dans notre tête. Et parfois pour ranger
un peu notre tête, on a besoin aussi de ranger notre environnement, ranger à l'extérieur, ranger à l'intérieur, enfin nettoyer, genre des fois juste prendre une douche, des fois on se sent mieux et on ressent moins la déprime. Donc je vous jure que vraiment prendre une douche, je vous jure que ça fait vraiment du bien au moral. Genre ça peut être bête dit comme ça, mais je vous jure que nettoyer son extérieur, son intérieur, prendre l'air aussi, prendre soin de soi, faites-vous une journée dédiée uniquement à vous, une journée, je sais pas, une journée coiffeur, manucure, pédicure, spa, balnéo, j'en sais rien, une journée vraiment où vous vous recentrez sur vous et vous nettoyez votre âme et votre corps. Je vous assure que c'est vraiment un conseil qui peut vous être utile. Ensuite, le troisième conseil, écrire. Je sais que pas tout le monde sera forcément d'accord avec ce conseil, mais en tout cas, moi, je trouve ça vraiment libérateur parce que parfois, on s'embrouille vraiment le cerveau avec des pensées négatives et on ne voit plus que ça et notre cerveau, il est embrumé là-dedans, il est vraiment noyé dans un flot de négativité. Je pense que écrire ou se filmer, pourquoi pas, hein. Moi j'ai mis écrire parce que c'est ce que je préfère, mais ça peut aussi être parler à une caméra, parler à votre téléphone, vous enregistrer, libérer tous les mots que vous avez. Dans mon petit carnet, j'avais écrit sur une page ce que je ressentais. Donc je vous conseille vraiment d'écrire ce que vous pensez au moment T sur un carnet, un ordinateur, dans les notes de votre téléphone par exemple. Vous écrivez ce que je ressens en ce moment, 2 points. Vous mettez la date du jour et vous écrivez tout ce que vous ressentez, tout ce qui vous fait déprimer, pourquoi vous n'êtes pas bien, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui pourrait aller mieux, qu'est-ce qui vous rend triste. Parfois ce sera des mots un peu durs que vous pensez sur vous-même parce qu'il n'y a pas pire critique que la critique qu'on se fait à soi-même. Donc voilà, écrivez, je vous assure que ça libère un petit peu de la place dans le cerveau et ça vous donne l'occasion de le remplir de choses positives au lieu qu'il soit vraiment noyé de choses négatives. Ensuite, conseil numéro 4, j'ai mis accepter la douleur. Et encore une fois, je vais parler beaucoup de citations dans cette vidéo, mais moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup les citations et qui fonctionne beaucoup avec les citations parce que je sais pas, ça m'aide un petit peu à avoir une vraie ligne directrice et ça retransmet assez fidèlement ce que je pense. Donc la citation c'est: il faut accepter la pluie pour avoir l'arc-en-ciel. Et je trouve que c'est une métaphore qui est vachement imagée et qui me parle beaucoup. Ce qui est bien, c'est que l'arc-en-ciel ça représente vraiment quelque chose de positif, de beau. C'est un phénomène météorologique, je sais pas si on dit comme ça, qui fait que pour avoir un truc magnifique, il faut avoir eu la pluie juste avant. La pluie, ça représente la négativité, ça représente la douleur, ça représente les moments difficiles et on se rend compte qu'il faut passer par là pour avoir quelque chose de beau et de joli et de positif. Donc je vous conseille vraiment d'accepter votre douleur. J'ai écrit cette vidéo et j'ai mis: vivez votre peine, votre douleur, votre deuil, ne refoulez rien. C'est vraiment important de ne pas refouler. Alors je sais que parfois c'est inconscient, mais pour moi c'est important d'accepter en fait qu'on pleure parfois. Si vous avez envie de pleurer, ne vous retenez surtout pas de pleurer. Pleurez tout ce que vous avez à pleurer. Si vous avez envie de casser des trucs, si vous êtes en colère, cassez des trucs. Bon, cassez pas des gens hein, et des choses qui ne vous appartiennent pas, ça tombe sous le sens. Mais voilà, si vous êtes en colère, vivez votre colère. Si vous êtes triste, vivez votre tristesse. Si vous avez besoin de couper les ponts avec certaines personnes qui vous font du mal, n'hésitez surtout pas à le faire. Si ce sont des personnes qui sont responsables de votre malheur, n'hésitez pas à les enlever de votre vie quand on est dans le refoulement, etc. De toute façon, tout ce qu'on refoule, ça finit par ressortir d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, autant laisser vivre sa peine et ne pas faire comme si elle n'existait pas. Enfin, dernier conseil, laissez le temps faire. Le temps guérit la plupart des maux, ou du moins s'il ne guérit pas, il apaise en fait la douleur. Et pour moi c'est vraiment un des conseils les plus importants. On a beau vivre des épreuves les plus difficiles, vous verrez que pour le moment vous pensez pas que vous allez pouvoir un jour vous en sortir, mais je vous assure que le temps fait tout. Le temps qui passe, ça apaise vraiment. Le temps c'est un peu comme... Je vais vous donner un exemple qui va peut-être plus vous parler que ce que je raconte là, mais en gros par exemple vous vous coupez le doigt, vous ouvrez le doigt sans faire exprès, et ben si vous laissez votre doigt à l'air libre, au bout d'un moment, votre blessure, elle va se refermer. Et c'est un peu ça que je veux dire par laisser le temps faire. C'est que au bout d'un moment, en fait, votre corps va s'auto-guérir, entre guillemets, et va faire le nécessaire pour que vous n'ayez plus cette blessure, et votre blessure va guérir. Et au bout d'un moment, ça va se refermer et ça va disparaître. Et ben, c'est
exactement pareil pour la déprime et la douleur mentale et morale. C'est comme une douleur physique, donc il faut laisser le temps faire. Parfois on a besoin de médicaments et de pansements pour que ça aille un peu plus vite, mais même si on n'utilise pas de pansement, et bien la blessure va se refermer d'elle-même au bout d'un moment, et je vous assure que ça arrive parce que sur le moment on a l'impression que jamais ça ira mieux, et en fait on ne voit pas le bout du tunnel, on a l'impression que ça ne se terminera jamais et que la douleur va rester telle qu'elle, mais je vous jure que c'est faux et que notre cerveau nous joue des tours si on croit ça, et que vraiment au bout d'un moment tout finit par passer entre guillemets. Comme on dit, si on ne meurt pas, on peut se remettre de tout. Ce qui nous tue pas nous rend plus fort, c'est un peu ça. Surtout ce qui nous tue pas, on peut s'en remettre. Enfin, je pense. Ce n'est que mon avis. Voilà. Et vraiment, parfois, il suffit juste de laisser le temps faire. Et le temps fait très très bien son travail. On a besoin parfois de temps pour digérer des choses. Si on a eu un choc par exemple, ou voilà, où le temps nous fait aussi oublier notre douleur. Je vous promets qu'un jour ça passe. Voilà tout le monde, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Si ce genre de contenu un peu plus sérieux vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser un énorme pouce dans les airs. Je vais essayer de revenir un petit peu plus régulièrement sur YouTube, donc entre 1 et 2 vidéos par mois. Je vous promets rien, mais voilà, je vais essayer de revenir un petit peu plus en force. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous!